Ah génial, je suis fait prêt pour le stream. J'ai mon setup grâce au conseil du boulet. Mais attends, je vais stream sur quelle plateforme? Il m'a rien dit à ce sujet, cette grosse biasse. Tu te retrouves dans la même situation que Bonjo? Tu ne sais pas si tu dois aller sur Twitch ou sur YouTube pour démarrer? Pas de panique. Je vais te donner mon avis selon ma propre expérience. Et comme tu vois déjà dans le titre de cette vidéo, je doute de ma réponse. Tu es prêt? C'est parti. Salut, c'est le Bleu Liégeois, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui me découvrent, avec cette vidéo, je fais des lives tous les mardis et tous les samedis à partir de 21h sur cette chaîne YouTube et sur Twitch également. Alors n'hésite pas à les rejoindre, voilà, pour passer un bon moment. Et je fais aussi quelques vidéos sur le thème du gaming de manière générale. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi c'est intéressant de commencer sur YouTube lorsque tu veux commencer les streams. Et aussi, voilà, je vais te montrer comment le configurer et bien le référencer. Mais avant, je vais te parler de ma propre expérience et pourquoi je suis arrivé à cette conclusion. Donc, quand j'ai commencé à stream, j'étais certainement comme toi. Je ne savais pas quelle plateforme utiliser et laquelle allait me permettre de monter rapidement en grade. T'as d'un côté Twitch qui est la plateforme de streaming par excellence et de l'autre côté t'as YouTube qui est une plateforme de partage de vidéos et qui permet de streamer aussi. Et malheureusement pour moi, j'ai commencé par Twitch. Donc, durant mes streams, j'avais de temps en temps 1, 2, parfois 3 viewers qui venaient. Je ne dépassais pas les 10 vues par stream. Bref, voilà, je n'arrivais pas à me faire voir. Donc ensuite, j'ai été sur YouTube et j'ai tout de suite remarqué que j'avais beaucoup plus de visites sur mon stream. Bien sûr, au début, il ne restait pas longtemps, mais j'avais bien plus de visiteurs uniques que sur Twitch. Alors là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Il faut savoir que sur Twitch, il n'y a pas vraiment de référencement. Tu es listé en fonction du jeu sur lequel tu joues et le nombre de visiteurs qui te regardent. Donc plus tu as des visiteurs et plus tu te retrouves en haut de la liste. Tandis que sur YouTube, tu as toute la puissance de Google pour référencer ton stream. Tu n'es pas listé en fonction du jeu des spectateurs qu'il y a sur ton stream, mais en fonction de ton titre et des tags que tu mets. Donc si tu utilises un bon titre, des bons tags et une belle miniature, tu auras bien plus de chances d'avoir des visiteurs qui vont venir sur ton stream. Donc quand tu débutes... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Mais attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Twitch reste une excellente plateforme pour stream. Je dirais même que c'est la meilleure pour l'instant. Mais je pense qu'il faut avoir une communauté solide et une petite notoriété pour commencer à stream sur cette plateforme. Ici, je vais te montrer toutes les étapes à faire pour pouvoir stream sur YouTube. Et il faut savoir qu'avant de commencer à stream sur YouTube, il y a quelques petites démarches à faire. Donc tu te connectes sur YouTube avec ton adresse Gmail. Donc ici, tu vois, j'ai pris voilà, Bonjo. Ici, je l'ai déjà fait, mais normalement, tu dois te créer une chaîne. Donc c'est juste mettre voilà, un nom générique. Ici, j'ai mis Bonjo le Frenchie. Ça se fera directement. Ensuite, tu vas dans créer et passer au direct. Alors ici, tu vois, le streaming en direct n'est pas disponible pour le moment, donc il faut l'activer. Tu fais activer et voilà, tu suis les étapes. Donc ici, tu mets ton numéro de téléphone. Tu vas recevoir un SMS voilà, et tu envoies. Voilà, ton compte YouTube a bien été validé. Tu as accès au stream et à la gestion des streams. Donc tu fais commencer. Donc la petite configuration que je vous ai dit de faire en amont, c'est ceci. Donc anticipez votre premier stream avant de commencer parce que vous aurez un délai de 24 heures. Donc ici, voilà, je vous ai montré comment faire la première démarche, mais on va retourner sur mon compte pour le reste. Pour attendre ce délai de 24 heures, tu peux déjà commencer par personnaliser ta chaîne YouTube. Donc on va aller par ici. Alors ici, tu pourras ajouter les vidéos que les personnes vont voir si elles sont abonnées ou si c'est des nouveaux utilisateurs. Tu peux bien sûr aussi ajouter le logo que tu vois ici et mettre l'image de bannière. Pour avoir une bannière optimale, je te conseille vraiment de suivre le nombre de pixels qui demande. Tu peux aussi intégrer voilà, les watermarks. Donc, comme tu vois, voilà, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais tu peux vraiment personnaliser ta chaîne comme tu veux. Tu vois ici aussi voilà, la description et tu peux mettre les différents liens Discord. Alors on va revenir sur comment configurer un stream. Alors tu vas dans créer, passer au direct. Donc cette page c'est ton gestionnaire de stream. Là, tu as différentes informations. Donc tout d'abord tu peux modifier le titre et la description de ton stream. Puis tu vas ici dans modifier. Là, tu choisis ton titre ici. Choisis une description et voilà, tu mets tout ce que tu veux ici. Alors bien choisir le jeu sur lequel tu joues. Voilà, imaginons qu'ici je veux stream sur Rock Company. Tu choisis Rock Company, tu mets ta miniature. Donc faites bien attention aux titres que vous allez ajouter parce que c'est grâce à ces mots que vous allez pouvoir être vu sur YouTube et être bien référencé.
Alors dans la description, essayez de remettre les mots que vous avez mis dans votre titre. Ça va permettre d'accentuer les mots que vous avez choisis et vous serez encore mieux référencé. Ensuite, bien sûr, n'oubliez pas les hashtags. Moi j'en mets souvent 3. Et encore une fois, essayez de faire de belles miniatures parce que le Google va vous référencer par rapport au titre et les personnes vont aller sur votre stream grâce à votre miniature. Donc essayez vraiment de faire des très beaux titres et des belles miniatures. Tu choisis de le mettre dans une playlist par exemple, donc ici j'ai plusieurs playlists, donc je mets voilà, Soro Company et le précédent live. Ici les surnoms parce que je pense que quand tu mets sur ça va sur YouTube Kids, donc ta vidéo ne sera pas bien référencée. Donc là du coup tu coches si tu fais des promos. Alors ici tu mets tous les tags en rapport avec ton stream. Donc tu vois tu as 500 caractères maximum. Ça je pourrais peut-être vous montrer si ça vous intéresse une vidéo pour comment choisir ces bons tags. Voilà, mettez-le en commentaire si ça vous dit. Alors bien choisir votre langue aussi, ça permet d'avoir un bon référencement. Vous pouvez mettre la date d'enregistrement, donc maintenant on va faire ça aujourd'hui. Voilà. Et après on va de chat en direct et bien s'assurer que activer le chat en direct est bien activé. On enregistre. Alors ensuite, il y a les paramètres de flux. Alors ici, voilà, comme vous voyez, j'ai plusieurs flux. Mais avant de choisir son flux, vous allez sur Speed Test. Voilà, moi, je prends souvent celui-là, donc là. Et vous faites Go. Donc ça vous permet de déterminer quel débit vous pouvez envoyer pour votre stream. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est pas le descendant, mais l'ascendant. C'est ce que vous allez envoyer pour votre stream. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est cette information-là qui nous intéresse. Alors on retourne sur YouTube. Et ici, alors, vous allez créer votre clé de flux. Cette clé, ce sera à mettre voilà, dans votre logiciel de stream. Donc vous créez une nouvelle clé de flux. Là, vous mettez le nom que vous voulez. Donc ici, je vais mettre test. Vous cliquez sur débit variable et voilà, vous choisissez. Améga, c'est 1000 kb. Donc ici, c'est comme si j'avais 19 000 kb. Donc je peux aller jusqu'au 4K, mais bon, voilà, c'est inutile. Donc je pourrais stream vraiment aisément en 1080p. Et je vais activer, voilà, si vous voulez activer les 60 fps, pardon. Vous faites créer. Et voilà, vous avez votre clé de stream qui sera ici. Donc vous faites copier. Et vous insérez ça dans votre logiciel de OBS ou Streamlabs. Activer le DVR, ça permet aux personnes de faire pause et de refaire play où ils se sont arrêtés. Vidéo à 360 degrés, bon ça m'étonnerait que vous l'utilisez. Ceci c'est si vous voulez ajouter un délai sur vos streams de 30 secondes ou de 1 minute. Donc là encore une fois, la seule utilité que vous pouvez en avoir, c'est si jamais vous faites du compétitif. Là, ça permet de mettre un décalage sur vos streams et ça empêche les personnes de voir ce que vous faites à la seconde près. Alors petit truc aussi, pour savoir quand les gens s'abonnent à votre chaîne, n'hésitez pas à leur dire qu'ils doivent aller dans paramètres, confidentialité et garder mes abonnements privés, ils doivent le décocher. Donc s'ils le cochent, lorsqu'ils vont s'abonner à votre chaîne, vous n'aurez pas d'alerte. Et voilà, c'est un peu con, surtout pour remercier les personnes qui s'abonnent pendant vos streams. Alors ici, je ne saurais pas vous le montrer, mais quand vous allez lancer le live, vous aurez ici données analytiques. Donc vous allez voir, ça va faire des espèces de petites vagues. Ça montrera les spectateurs qu'il y a pour l'instant sur vos streams, la fréquence de chat, le nombre de lectures et la durée moyenne de visionnage. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a spectateurs simultanés, et ici aussi il sera écrit après spectateurs, et j'ai souvent remarqué que le nombre qui apparaît ici est souvent plus cohérent avec ce qui se trouve ici. Donc ici, vous verrez le nombre de j'aime que les visiteurs vont vous mettre. Ici, vous aurez le retour de votre stream. Donc là, c'est exactement ce que les gens verront sur votre stream. Encore un petit truc, dans votre tour, dans le sélecteur de qualité, mettez bien le minimum, parce que voilà, ça va pomper votre connexion. Voilà, c'est un peu con quand vous jouez de laguer à cause de ça. Moi, souvent, je le mets en 144p quand je stream. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du gestionnaire de stream. Maintenant, tu sais pourquoi commencer sur YouTube peut être une bonne solution quand tu débutes, et tu as également tous les outils nécessaires pour pouvoir stream de manière correcte et performer comme jamais. Si je n'ai pas été clair sur certains points ou si tu veux des informations supplémentaires, n'hésite pas à mettre tes petites questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas aussi à partager ta propre expérience, que ce soit sur Twitch ou YouTube en matière de stream. Là, ça m'intéresse grandement. Mais surtout, si tu es sur Twitch, si tu as pu réussir à progresser sur Twitch en commençant de rien, là, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tu as fait. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner et à activer les petites clochettes pour ne rien manquer. Je te dis à mardi ou à samedi sur un de mes prochains lives. Prends soin de toi, prends soin de ton entourage. C'était le Bleu Liégeois. Ciao.